Shalom, shalom mes amis, shalom, shalom. Alors, shalom mes amis, shalom. Alors déjà une première question à mes frères juifs. Pourquoi vos rabbinites qui crient nous sommes dans les temps pré-messianiques, le Mashiach est là, pourquoi ils ne font pas des cours sur les pas du Mashiach du Rav Elchanan Wasserman, un des plus grands disciples du Chafetz Chaim? Et pourquoi ils ne disent pas ce que dit le Chafetz Chaim sur les temps messianiques? C'est eux qui crient surtout les toits, pas des synagogues, des églises. On ne sait pas trop ce que c'est. Alors, on va continuer les pas du Mashiach, 13. Donc, on continue, mes amis, on avance pas à pas vers le Mashiach, de toute façon. De toute façon. Alors, qu'est-ce que nous disent les grands sages qui sont incontestés, incontestables, ils sont incontestables. Alors, voilà ce que disent ici, c'est la Contras. Contras aussi, c'est une revue en fait, les questions, elles sont toutes simples, hein, il faut juste les poser. Demandez à tous vos rabbins pourquoi ils ne parlent pas du livre Les pas du Mashiach du Rav Elchanan Wasserman. C'est quoi, ils l'ont jeté dans le trou, comme ils ont fait avec Yosef? Vous le jetez dans le trou, mais la vérité, elle ressort toujours. La vérité, elle ressort. Tôt ou tard, elle va ressortir. Et quand la vérité va ressortir, euh, 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 cette fois-ci, quand il y aura le Mashiach, malheureusement, lui, il va régler les comptes. Il va régler les comptes avec vous. Ça, c'est clair. Alors, moi, je lis, hein, je n'interprète pas la Torah en fonction de l'argent que je reçois des sionistes. Moi, je lis ce que disent vos maîtres à vous, mon maître à moi et vos maîtres à vous, que vous avez vendu pour un plat de lentilles sioniste, pour un plat de lentilles hérétique. Oui, mais nous, on fait semblant, on ne fait pas semblant avec l'hérésie. Même devant la porte d'une maison où il y a des hérétiques, tu peux même pas, tu vas changer de trottoir, imagine. C'est-à-dire s'il y a une église, c'est bon, mais si c'est la porte, exemple, de là où on décide d'envoyer nos enfants tuer des femmes et des enfants et malheureusement se faire tuer, toi tu vas chercher des versets que toi t'inventes, c'est même pas que c'est écrit, hein, c'est que toi tu les inventes, une fois que tu dis A, une fois tu dis B, comme ça t'arrange, quoi, comme le vent il tourne. Alors, tous les fauteurs de mon peuple seront passés au fil de l'épée. Amos 9, 10. Effectivement, quand il dit ça, il parle des temps pré-messianiques. Tous les fauteurs de mon peuple seront passés au fil de l'épée. Amos 9, 10. Le Chafetz Chaim, à la limite, tu dis, ouais, mais le Elchanan Wasserman, le plus grand, tu peux le cacher, tu peux le jeter dans un trou, tu peux faire ce que tu veux. Mais les temps vont venir où tu vas payer pour le vaccin, pour Tzal, tu vas payer, tu vas payer. Clairement, tu vas payer. Vous pouvez envoyer ça à tous ces rabbinim. Vous allez payer, vous allez payer. Vous allez payer. Et déjà, vous payez déjà maintenant. Et c'est pour ça que Box, Tox et Intox, il dit aux Juifs de ne pas faire leur alia, parce que ici, il y a 25% des gens qui vivent en dessous du seuil de la pauvreté. 25% des Israéliens vivent en dessous du seuil de pauvreté. Ben oui, quand on envoie des missiles pour tuer des femmes et des enfants, ça coûte cher. Et bien sûr, ça coûte cher.
Alors, Amos 9,10. Tous les fauteurs de mon peuple seront passés au fil de l'épée. Ça aussi, hein, les prophètes aussi, on va les supprimer. On va tout supprimer. On va garder juste les sionistes et les sionistes religieux et ceux qui arrosent. Et on va juste les écouter, eux, et les prophètes, Moshe, tout le monde. Ça c'est la Torah de Galout. Maintenant, on a la nouvelle Torah, la Torah de Bibi, Pipi. Alors, le Chafetz Chaim, hein, je parle du Chafetz Chaim, c'est Mishnah Brucha. Ça veut dire toutes les halachot, tout ce que vous faites en tant que juif, ça vient de lui. Donc, quand ça vous arrange, c'est Chafetz Chaim, et quand ça vous arrange pas, on met dans le trou. On met dans le trou, et le trou, normalement, eux c'est de l'eau. Eux, c'est l'eau de la Torah. Ces gens-là, c'est l'eau de la Torah. Et vous videz les trous de la Torah, ben, qu'est-ce qui reste? Il reste des scorpions et des serpents que vous mettez dans la tête des gens. Voilà, effectivement. Oui, ça rapporte pour l'instant. Écoute ce que te dit le Rafetz Chaim. Écoute, partagez, mes amis, partagez sur. Essayez de sauver le peu de juifs qui restent encore. Ici, il y a 99% des juifs ici en Israël et 100% en Galoute. Plus tu es en Galoute et plus tu es, paradoxalement, les sionistes, les plus sionistes, ils ne sont pas ici en Israël, ils sont en France, aux États-Unis. Et moins t'es sioniste, plus finalement tu fais ton alia, quoi. Tu viens ici en corban pour les hérétiques qui sont au gouvernement. Ouais, il nous offre en corban pour un peu de terre. Normalement, un juif, il risque sa vie et il donne sa vie que pour la Torah, jamais pour la terre. Que pour la Torah. Que pour la Torah. Oui, regardez, là, on va fêter Hanouka et faites-vous réexpliquer c'est quoi Hanouka, pourquoi on prend les armes à Hanouka. Et c'est pas pour sauver notre peau, ni pour sauver. Non, non, c'est parce qu'on attaque. Oui, c'est ça qui fait qu'on est différent des autres peuples. Voilà, nous, on ne part pas à la conquête du Far West pour tuer les Apaches, qui sont les Gazaouis. Ah ouais, on se demande si les Juifs ici, c'est des Américains ou si c'est des Juifs. Alors, qu'est-ce que dit le Chafetz Chaim? Le Chafetz Chaim a dit sur ce verset, au nom du Zohar, ouais, le Zohar aussi, c'est pas que le décret de mort a été remplacé par celui de pauvreté avant la délivrance. La pauvreté se répandra parmi le peuple juif, c'est la vérité. La pauvreté se répand parmi le peuple juif, clairement. Ça coûte cher de, de, de donner son argent là où on ne doit pas le donner et de ne pas le donner là où on doit le donner. Alors, on continue. Alors, je délivrerai un peuple pauvre et miséreux. Tzfania, aussi un prophète. Tzfania, c'est ce qu'il dit. Le Rafetz Chaim a ajouté, ceux qui ont encore des biens ne doivent pas imaginer qu'ils en jouiront indéfiniment. Les Juifs seront totalement dépouillés. Clairvoyants, ils auraient utilisé leur richesse à bon escient. Il en est encore temps. Ça, c'est le Rafetz Chaim qui a dit ça il y a plus de 100 ans. Alors, qu'est-ce que nous dit Kuntras? Kuntras, hein, c'est pas des rabbins box comme moi qui sont sur Internet. Hein, vous comprenez Alors, les Juifs seront totalement dépouillés. Clairvoyants, ils auraient utilisé leur richesse pour subventionner les gens qui étudient la Torah, les gens qui... Pas pour sponsoriser Tzahal. Il y a plein d'argent, il y a plein de bénévolat. Tout ça, c'est mais pour là où il y a de la Torah, par exemple ici à Miacharim, voilà,
ici, les gens, ils passent leur temps ouais, à étudier la Torah. Ils disent, ouais, mais c'est pas avec la Torah. Oui, tu vas voir que c'est avec la, si tu vas voir que c'est que la Torah, tu vas voir que c'est eux qui vont rester, et vous, vous allez tout doucement euh, 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 vous dépouiller de votre argent. Parce que Hachem vous a donné l'argent, comme c'est écrit dans la Torah. La Torah, c'est pas moi, c'est la Torah. Hachem, il donne de l'argent à un juif pour que cet argent il est utilisé pour les orphelins, les veuves, les convertis, ceux à qui vous pouvez plus donner parce que vous donnez aux militaires et aux rabbins à tête de chien et aux sionistes religieux. Là, vous donnez, là, vous donnez. Là, l'argent, il arrive à flot. À flot. Eh ben, vous allez voir que c'est un trou sans fond. Vous allez voir. Ceux qui ont encore, c'est pas, moi je crois à ce que disent les prophètes. Voilà. Vous y croyez, vous préférez croire les faux prophètes sur I24 ou ce que vous dit les médias qui sont arrosés par les mêmes, toujours ce même argent qui devrait arriver chez là où les gens ils souffrent, ils sont à la misère et passent leur vie à se travailler et à soutenir les valeurs qui font que le monde tient sur ses pieds. Et non, vous allez là-bas chez ceux qui veulent détruire et envoyer des bombes atomiques un peu partout dans le monde. Oui, c'est là où vous envoyez votre argent. Et maintenant, écoutez ce que vous disent les prophètes. Et ça, c'est la parole de Dieu. C'est pas BFM TV ou tous vos crasses que vous écoutez et auxquels vous donnez de l'argent. Vous donnez de l'argent à tous ces gens-là, à tous ces idoles, déjà, tous ces idoles un peu partout dans le monde, des idoles qui servent à rien en réalité. Un mec qui saute dans un ballon, il sert à rien. Un mec qui vous sort un album, même si ça vous fait danser un été, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert juste. C'est comme une injection de drogue où vous sniffez. Pendant un moment, vous allez être un petit peu bien pour après être encore plus mal. Et là, vous donnez tout votre argent. Et des gens qui vous demandent pas un bal, mais qui vous demandent juste de partager la vérité, alors là, il n'y a plus personne. Mais tout se paye, mes amis. Et alors nous, on dit, ouais, mais tant que ça avance, mais mes amis, ça ne se passe pas comme ça. Parce que la réalité, c'est que le monde futur, c'est-à-dire le monde d'après, lui, il est éternel. Alors, vous pouvez ne pas y croire, mais que vous y croyez ou pas, c'est de l'autre côté que ça va se passer. Et c'est là où vous aurez toute l'éternité pour pleurer. Mais là, il n'y aura plus de. Il y a plus de. Oui, mais j'aurais. C'est fini. Ce sera fini. Vous devrez juste peut-être prier et espérer que vous avez des petits-enfants qui ne sont pas en train de faire du Krav Maga et avec une Kalachnikov, mais qui sont dans une synagogue en train de faire le Kaddish pour peut-être vous faire sortir de là où vous êtes. Peut-être. Alors, Sfania, ceux qui ont encore des biens ne doivent pas imaginer qu'ils en jouiront définitivement. Les Juifs seront totalement dépouillés, clairvoyants. Ils auraient dû utiliser leur richesse à bon escient. Il est encore temps, dit le Chafetz Chaim il y a plus de 120 ans. 20 ans sont passés depuis que le Chafetz Chaim a prononcé ces mots. Et à présent, ils se sont pleinement réalisés pour la plupart des Juifs. Donc, il a prononcé ça et c'est là, c'est actuel, c'est maintenant. Se sont pleinement réalisés pour la plupart des Juifs. Et ce n'est que le début. La Gemara, c'est pas moi qui parle, c'est la Gemara. Pourquoi vous n'en parlez pas de ce que dit la Gemara? En fait, toutes les prophéties, elles sont annulées. La preuve, c'est qu'on a tous fait Teshuvah. Tous les Juifs, on a fait Teshuvah. On est un exemple pour l'humanité. C'est quand on voit un Juif dans la rue, on se dit, voilà, mais regarde. Non, non, aujourd'hui, quand on voit un Juif dans la rue, on ne sait pas qui est Juif et qui est américain, qui est Juif et qui est français. Le Juif, il est plus français que le Français et que l'Américain.
Fini les temps où le français avait conscience que l'américain, il avait un gros problème avec, avec sa manière de génocider les gens pour prendre leur terre. Parce que ce n'est que ça, hein, les États-Unis. On a volé la terre de gens qui habitaient là-bas. Puis ils ont jeté des bombes atomiques aussi. Ouais, ils nous ont envoyé que des belles choses des Américains. La Gemara a prophétisé à propos de cette situation. Les descendants de David, c'est-à-dire nous, dans les temps pré-messianiques, ne, le descendant de David ne viendra qu'à la disparition du sou des poches des gens. Qu'à la disparition du sou des poches des gens. Et les gens, c'est nous. Voilà. Sanhedrin 97a, pour ceux qui, qui lisent encore, qui lisent encore la Torah écrite. Voilà. On va, on va aussi arrêter, on va arrêter là, mes amis. On va pas à pas, mes amis. Voilà. On, pour synthétiser, étant donné que l'argent il arrive aux mains de juifs hérétiques, c'est-à-dire qui voilà, on est juif de sang, quoi. C'est devenu comme les nazis. Hein. Les nazis, il fallait être blond, c'était de sang. C'était le sang qui faisait qu'on était. Après, que derrière, il y a une morale, il y a une âme. Tout ça, c'est devenu secondaire. C'est-à-dire, tout est à l'envers, mes amis. Mais, mais au plus haut on monte, et au plus haut après, Dieu, il va nous remettre à notre place. Quand finalement, parce que quand vous lisez la Gemara, il y a deux manières il y a plusieurs manières. Hachem, il donne toujours plusieurs scénarios possibles. Si le peuple juif, au lieu de faire la guerre avec oui, des femmes et des enfants, même quand Dina, la fille de Jacob, se fait violer, il tue que les hommes. Il tue que les hommes. Il tue tous les hommes avec une ruse, que les hommes. Là, nous, on va tuer, et de loin avec des drones, des femmes et des enfants avec des fausses interprétations en disant que Ishmaël, c'est Amalek. Vous savez, je vais vous raconter une petite histoire. À l'époque de David, il y avait la famine. À l'époque de David. Et alors David, il ne comprenait pas pourquoi il y avait la famine, et alors il ne comprenait pas. Et puis finalement, le prophète lui a dit, voilà, il y a la famine parce que au temps de Shaoul, Shaoul avait fait que, de par ses méfaits, avait fait que des porteurs d'eau, qui n'étaient même pas juifs, avaient perdu leur argent à cause de ce que lui avait fait. C'est-à-dire, je crois que c'est parce il avait tué tous les sages, tous les Kohanim de la ville qui avaient caché, même David Ameller à l'époque, on a voulu le tuer. Tout le peuple voulait le tuer. Oui, tout le peuple, tout le monde, on voulait le tuer. Et même quand on était roi, on continuait à dire que c'était un bâtard. Mais aujourd'hui, c'est différent. Hein. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Eh ben, vous savez, après, pour, juste parce qu'on a fait perdre un peu d'argent à des porteurs d'eau, après, Dieu, enfin, les porteurs d'eau, il dit, mais voilà, on lui dit, voilà, on est en train de payer cette faute-là. Nous, le peuple juif, quand on bouge de travers, on paye. C'est pas gratuit chez nous. Oui, être le peuple élu, c'est pas c'est je suis le peuple élu, donc je suis et tu es mon esclave. Non, 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 c'est pas comme ça que ça se passe, mon ami. C'est que t'as tellement travaillé, t'as tellement revenu étudier la Torah et t'es tellement revenu vers Dieu que quand les gens te voient,
il voit la lumière de Dieu. Mais c'est pas toi, parce que tu fais sa volonté. Et donc, c'est clair qu'ils te servent, parce qu'ils servent Dieu, pas toi. Et toi, tu crois que tu vas dominer, écraser les gens avec des bottes de militaires. C'est ça ta Torah. C'est ta Torah de Pagalout. Et vous êtes tous en train de suivre ça. Comme dans tous les temps, hein. À l'époque de Hanouka, il y avait 99% des juifs qui étaient hellénisants. Ils étaient hellénisants. Et si jamais vous disiez que vous n'étiez pas hellénisant, vous n'étiez pas un sionisant, eh ben on vous dégageait. Comme aujourd'hui. Comme dirait le Shlomo, sinon le Machar il serait déjà là. Le Machar il serait déjà là. Regardez le nombre de divorces, regardez la pauvreté, regardez, ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux. Même ça, vous ne vous rendez pas compte. Même ça, vous ne vous rendez pas compte. Quand c'est tout simple, revenir vers Dieu, c'est faire teshuva. Depuis quand on fait teshuva en dégommant des gens, en faisant du Krav Maga et en achetant des. Ils sont tous là avec leurs flingues, on se croirait au Far West ici. Vous prenez le tram, ils ont tous un flingue. C'est ça, est-ce que ça représente. C'est ça la Torah. C'est ça la Torah. Mais d'abord, va étudier la Torah. Envoie ton fils à étudier la Torah. Parce que si tu ne l'envoies pas étudier la Torah, tu devrais l'envoyer là-bas. Et ton argent aussi, tu le donnes là où tu ne dois pas le donner, eh ben, tu vas voir que tu vas te retrouver sans rien. Et c'est les prophètes qui le disent parce que déjà à leur époque, c'était comme ça. Le Chafetz Chaim, à son époque, il disait déjà qu'on donnait notre argent là où il ne fallait pas le donner. Mais aujourd'hui, c'est encore pire. Mais c'est même plus à des synagogues hérétiques. Maintenant, vous le donnez carrément à des hérétiques sans synagogue. Et vous envoyez vos enfants à Tsahal. Oui, parce que d'abord, on va prendre les enfants que vous dites des chilonim, et puis on va venir chercher tes enfants à toi. Mais bien sûr. Et bien sûr. Et après, tu vas vouloir les envoyer chez moi pour prendre mes enfants à moi, Razvé Shalom. Pour une guerre, pour une guerre qui est juste une guerre, c'est pas une guerre de défense, tu défends rien du tout. Il n'y a pas de milchama de mitzvah. Posez vos bonnes, posez des bonnes questions à vos rabbinim. Pourquoi, Rav, on n'étudie pas le Rav Elchanan Wasserman, le livre Les pas du Mashiach? Et puis, quand vous allez lire, on va voir qu'est-ce qu'ils vont sortir pour pouvoir dénier la parole des plus grands sages de notre époque, les plus grands sages les plus près de nous. Je ne parle pas de Moshe Rabbeinu, de Isaïe ou de Tzfania. Je parle du sage le plus grand qu'il y a eu et le plus proche de nous, qui te dit, vous savez que, comment il s'appelle? Ah, j'ai oublié son nom. Lui, il dit que si jamais il y a un drapeau israélien à l'extérieur d'une synagogue, tu ne dois pas prier dans cet endroit-là. Tu ne dois pas prier. T'imagines? Tu ne dois pas prier, même si à l'extérieur de la synagogue. À ton avis, pourquoi il disait ça? Alors là, il y en a qui vont vous dire oui, mais il faut d'abord le gouffre qui est en bas et pour que la neshama d'en haut. Mais quel gouffre? Mais travaille ton gouffre ici. Travaille ton gouffre ici. Travaillons notre gouffre ici. Voilà, travaillons nos traits de caractère, étudions la Torah, soyons un exemple pour mais pour ça déjà il faudrait que vous vous rendez compte que au-dessus de votre tête, il n'y a pas une kippa, il y a Bibi et des types avec des noms, je ne sais pas d'où ils sortent, mais qui veulent jeter des bombes atomiques à gauche, à droite, des, je ne sais pas, mais combien, à votre avis, tout ce cinéma, parce que c'est pas fini, hein, l'histoire elle n'est pas finie, tout ce cinéma, combien ça a coûté? Combien ça a coûté? Razvé Shalom, en vie humaine et en argent. Et pourquoi faire finalement?
Bien à vous. Et pour ceux qui regardent les vidéos, vous êtes déjà très très courageux. Et vu que vous êtes sur le bon chemin, allez-y, partagez. De toute façon, c'est comme on dit, c'est moi qui m'affiche. Et je ne suis pas en haut de l'affiche, comme certains.